Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez Gémeaux, on va commencer par les énergies dominantes, ensuite on fera un taroscope bien complet. On prendra quelques cartes du Lenormand pour voir chaque domaine et à la fin, une petite carte conseil. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Donc la vidéo va durer à peu près une quinzaine de minutes et au moins je vais pouvoir prendre mon temps pour votre signe. C'est parti, je vous montre les jeux au fur et à mesure. On commence tout de suite avec l'oracle des rebelles sacrés pour l'énergie dominante de la semaine. C'est parti les Gémeaux. Allez, Gémeaux, l'énergie dominante de la semaine. Gémeaux. On la laisse sauter. Bon, ben, on en a deux. Alors en premier, on a le véritable vous, Gémeaux. Et ici, waouh, elle est bête, elle est belle cette carte. Envoyé du ciel. Ouh, il y a quelque chose à comprendre. De toute manière, là, c'est la semaine, hein, finalement, pour pas mal de signes, enfin, pour la plupart des signes. Regardez la carte, comment elle est magnifique. Vous voyez, vous allez recevoir un message, Gémeaux, hein, un message intuitif, un rêve, une synchronicité, je ne sais pas. Il y a quelque chose à comprendre qui va vous permettre aussi de vous révéler complètement authentique. D'accord, c'est très très beau. Hein. C'est vraiment, c'est comme si vous allez comprendre quelque chose sur vous-même, les Gémeaux, hein, pour cette semaine. Bon, on continue avec les énergies supplémentaires. On va utiliser maintenant l'oracle des dragons protecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus avec ces énergies, Gémeaux? Oh, j'en ai pas mal là. Oh, Gémeaux. Alors, Gémeaux, avec ça, j'ai la magie de Lady Luna. Et encore une fois, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Il y a quelque chose vraiment que vous allez comprendre. Hein. Il y a une synchronicité, les Gémeaux. Pendant cette semaine, on a... Est-ce qu'on a une... Oui, le 25 d'ailleurs, on a la nouvelle lune, il me semble, ou la pleine lune. Donc, je ne sais pas elle est en quel signe, il faudrait vérifier, mais ça va être hyper, je pense plutôt fin de semaine, effectivement. Il y aura une synchronicité, il y aura une connexion, il y aura quelque chose là qui va vous être envoyé, un message, une vérité, une révélation, Gémeaux, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, vraiment connectez avec l'énergie de la Lune, connectez-vous avec votre intuition et avec vos émotions, hein, Gémeaux, c'est hyper important. Il y a vraiment quelque chose que vous allez comprendre. Et puis, je vous sens être extrêmement authentique, vrai, dans votre vérité, tout simplement. On continue avec la sagesse des royaumes cachés. Gémeaux. Ouf, j'en ai trop. Allez. Ah ben voilà, elle est sortie. Et ici, nous avons les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle et ordre divin. Donc, vous voyez, là, l'univers sonne le glas pour vous. Hein. C'est le moment hein, maintenant de changer, d'évoluer et de comprendre quelque chose. Hein. Là, il y a un changement de saison pour vous, Gémeaux. Il y a un changement de cycle où vous allez être vraiment à votre place, vous-même. Comprendre des choses sur vous, bon, peut-être dans une situation, c'est comme si vous allez sentir une forme d'évidence aussi. Bon, à voir les amis, c'est très beau, en tout cas l'univers sonne le glas pour vous. On continue, on passe au taroscope, on va utiliser pour commencer l'oracle Béline. On va voir la dominante du taroscope. C'est parti Gémeaux. Alors, qu'avons-nous pour vous? Les plaisirs. Ah, c'est beau ça, c'est une belle carte. Hein. Bah écoutez, c'est une semaine assez simple. Vous allez vous sentir bien. Peut-être que vous allez faire un peu de fête ou aller dans des endroits un petit peu où il y a de la convivialité. En tout cas, bon, je vous sens quand même dans le plaisir. On a Vénus ici, on a aussi l'amour, vous faire plaisir, vous sentir bien aussi. Encore une fois, j'ai encore cette notion d'être à votre place. Très belles énergies pour commencer. Allez, on passe au taroscope. On va commencer par une coupe.
On va voir peut-être quelles sont les énergies passées, donc la semaine dernière. Pour les tarots, j'en utilise deux, le tarot de la magie verte et le tarot des anges. Allez, Gémeaux, une coupe. Qu'est-ce qu'on a eu pour vous la semaine dernière? Ah, la sorcière, c'est la carte du magicien. Donc peut-être que vous avez manifesté quelque chose, les Gémeaux. Ah, et on a eu des blessures de l'âme. Je pense que vous avez quand même travaillé sur vous, sur vos blessures de l'âme. Peut-être, hein, je vois Gémeaux faire des méditations, faire des soins, des choses comme ça. Ça, c'est possible, hein. Et moi, je pense que vous avez aussi canalisé et contrôlé certaines blessures. Effectivement, il y en a qui sont sorties la semaine dernière, mais vous avez parfaitement réussi à ne pas leur accorder d'importance. Donc peut-être que vous n'avez pas agi sous la blessure, etc. Moi, je sens beaucoup d'efforts que vous avez fait. Donc c'est normal que là, vous commencez une semaine dans une très belle énergie. D'accord? On continue. Allez, c'est parti, Gémeaux. On y va. La situation. Le 8 de coupe. Ok, votre énergie pour cette semaine. Le 3 d'épée. Les possibilités. Le valet de pentacle. Et l'évolution. Le 2 d'épée. D'accord. Ici, on n'oublie pas, on a les blessures de l'âme que vous avez pu, que vous avez bien canalisées la semaine dernière. Donc ça peut être, je ne sais pas, le rejet qui ressort. Voilà, au lieu d'agir sous la blessure, à vous énerver ou quoi, ou qu'est-ce, ou à vous monter le bourrichon, vous avez su vraiment vous détendre, vous apaiser, peut-être en méditant, peut-être en changeant votre perception. Ça, c'est possible aussi, hein. Donc ça, c'est super. On va prendre la petite carte conseil avec la lunologie. On va mettre ici, voilà, et on peut y aller. Alors, donc Gémeaux, la situation, le 8 de coupe. Alors la situation, ah ben regardez, je suis tombée sur votre carte, les Gémeaux, c'est marrant ça. La situation, là, c'est de laisser derrière vous certaines émotions, d'accord? Les émotions que je vois là, pour moi, ce sont les blessures de l'âme qui sont sorties la semaine dernière. D'accord? Vous laissez derrière vous aussi pour certains Gémeaux, hein, une personne, des personnes, une attente, une blessure, peu importe, un manque. Vous voyez, vous laissez derrière vous parce que là, vous vous dirigez vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le bien-être, c'est les plaisirs, c'est la joie de vivre, c'est tout ce qui est bien. Donc, il y a certaines choses à lâcher. D'accord? C'est ce qu'on voit, Gémeaux. Alors, on continue. Oui, on a le 8 d'épée. Ben, je pense plus que c'est le mental, hein. Je pense plus que c'est ça, hein. Ce sont des peurs en fait, hein. Peut-être la peur d'être dans une forme d'emprise. Peut-être, vous voyez, c'est des peurs en fait. C'est le mental que vous laissez derrière vous parce que vous avez juste envie d'être bien. Donc effectivement, vous canalisez, hein, ces blessures-là qui peuvent ressortir, hein. Et ça, c'est super. En plus, vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous aide à voir les choses de façon claire et objective. Vous voyez? Avec le bandeau, là, on a un ange qui enlève le bandeau, on a un autre ange qui enlève le lien, là, sur le corps du personnage. Donc, vous voyez, on vous aide vraiment voilà, à vous libérer de quelque chose, les Gémeaux, mais aussi à voir correctement les événements, les situations. Là, c'est super, hein. Ok, donc la situation, c'est ça, c'est que vous laissez derrière vous un blocage, une emprise, un attachement négatif, bon, peu importe, hein, que ce soit dans la matière ou émotionnellement. Maintenant, votre mood, votre énergie pour cette semaine, effectivement, on a le 3 d'épée. Donc, en fait, Gémeaux, vous faites votre deuil. Il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous, hein. Et vous faites le deuil parce que vous avez envie d'être bien. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est une situation, c'est peut-être quelqu'un qui vous manque, c'est peut-être des blessures de l'âme, quelqu'un qui fait ressortir des blessures de l'âme, pourquoi pas. Alors, 3 d'épée, avec ce 3 d'épée, on a, oui, le valet de bâton. Bah oui, vous avez besoin de changement, en fait. Vous avez besoin de changement, vous prenez un nouveau départ. Alors, à vous de voir, est-ce que c'est dans la matière, vous lâchez quelqu'un pour quelqu'un d'autre, vous lâchez un travail pour autre chose qui vous fait plus plaisir, qui vous fait plus de bien, on a du plaisir, on a de la passion, vous voyez. Dans tous les cas, vous avez fait un choix, je pense, Gémeaux, et là, vous faites le deuil et vous allez vers le changement, vers la nouveauté, vers une situation où il n'y aura plus de blessures de l'âme qui vont ressortir, plus de manque, plus de tracas, voilà. Donc, pour moi, c'est top, hein. Les possibilités, on a encore une fois un valet.
Donc un valet de pentacle, donc là les possibilités, ben, effectivement c'est faire le deuil, de changer de voie, de prendre une nouvelle route, de peut-être commencer tout juste à vous investir dans une situation ou dans une relation, à vous de voir si c'est professionnel ou sentimental. C'est un valet, hein, donc c'est le début. C'est le début, mais c'est beaucoup plus plaisant que ce que vous laissez finalement. Et oui, et on a la carte de la justice. De toute manière, le choix est fait. Vous prenez ce nouveau départ et vous allez vous investir. Fini les manques, fini l'attente, fini les souffrances. Là, vous allez vers ce qui est bien pour vous, ce qui vous fait plaisir. Et ça, c'est magnifique, hein. Et là, l'univers vous aide, hein. Ouais, envoyé du ciel. On a peut-être, vous voyez, quelque chose qui vous est envoyé du ciel, hein, aussi, hein. Ouais, qui vous permet d'être véritablement vous-même aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, l'univers sonne le glas. C'est le moment de passer à autre chose, de faire le deuil pour avancer vers une vie beaucoup plus belle et légère, hein. Et l'évolution, on peut, bien sûr, vous êtes un signe d'air. Donc en évolution, effectivement, 2 d'épée. Ok, il va y avoir des doutes, il va y avoir des choses comme ça qui vont revenir. Mais je pense que en faisant ce choix-là, vous allez savoir parfaitement canaliser ces doutes, hein. Alors, eh oui, regardez, on a le diable. Vous voyez? C'est ça dans l'évolution, hein. Vous allez... attention, parce qu'on peut avoir ce retour aussi du passé. Bon, je ne sais pas. Mais dans l'évolution, effectivement, vous pouvez avoir certaines peurs. Mais le diable, en tout cas dans son aspect positif, il arrive parfaitement à prendre le dessus sur ça, hein. D'accord? C'est vous qui allez contrôler votre vie. D'accord? Donc, voilà, on va voir la petite carte conseil. Vos proches et vous êtes en sécurité. Ben voilà, on vous dit clairement que vous êtes en sécurité, les amis, hein, d'accord? Alors, pour certains, peut-être qu'effectivement, dans l'évolution, vous allez peut-être douter, hein, de cette situation, de cette nouvelle situation, de ce que vous allez laisser, ce que vous avez laissé. Enfin, il y a peut-être une forme de comparaison aussi. On peut avoir effectivement un conflit intérieur, mais il faudra de toute manière écouter votre cœur et avancer avec votre cœur, parce que ben voilà, c'est comme ça, c'est votre signe. Par moments, il y a des hésitations et c'est normal. Mais si vous savez, si vous avez su canaliser ces blessures, vous allez savoir les canaliser à l'avenir aussi. Alors, au niveau des signes, si ça vous parle du domaine sentimental, là, j'ai Balance, là, j'ai Capricorne, et voilà, Cancer éventuellement, mais ça, bien sûr, c'est à titre indicatif. Alors, on va voir avec le Lenormand, le petit Lenormand, les domaines. Allez, sentimental, Gémeaux. On a la carte du livre. Donc la carte du livre, on parle de quelque chose qui n'est pas encore mûr. Vous voyez, on a comme un cadeau au niveau sentimental. Alors pour certains, c'est là, mais c'est très très récent. Il faut laisser le temps au temps. Il faut garder certaines choses pour vous. Il faut y aller tranquillement. Sinon, pour d'autres, hein, ça arrive, hein. C'est pas encore mûr, vous n'êtes pas encore prêt, mais ce cadeau sentimental arrive. D'accord? L'épanouissement arrive aussi. Alors au niveau professionnel, projet Gémeaux. On a la carte du renard qui nous parle de travail, mais aussi, attention, hein, d'hypocrisie, de médisance. On vous met en garde quand même au niveau professionnel de peut-être la fausseté d'une ou de plusieurs personnes. Effectivement, on a... Oh là là, attention. Attention Gémeaux, hein, au niveau professionnel, peut-être que vous êtes calomnié, peut-être qu'il y a une personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être des blocages, peut-être, bon, c'est contournable de toute manière, mais faites attention à qui vous faites confiance aussi. Et on va voir quel message on a à vous transmettre en plus, Gémeaux. On a la carte du dé, donc c'est la carte du destin, et là je pense que pour vous, hein, il y a vraiment, avec la carte 10, c'est... quelque chose que vous tranchez de façon soudaine, vous décidez de changer de vie pour vous rapprocher de plus de choses qui vous sont destinées. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. Mais en même temps, il y a une récolte. Vous voyez? Gémeaux, donc voilà, on va terminer avec l'oracle illustré. Et ici, pour vous, Gémeaux, tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience.
Et en mantra, on a « Je savoure la richesse du chemin vers ma destination ». Donc, prenez votre temps, les Gémeaux. N'allez pas trop vite. Allez vraiment vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, quitte à laisser certaines choses derrière vous. Que vous tenez, bien évidemment, parce que le 8 de coupe, on laisse des choses qu'on aime, peut-être même une habitude, mais en même temps, avec le 8 d'épée dans ce cas de figure, en même temps, vous sortez d'un blocage ou d'une emprise. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé les Gémeaux. À très bientôt pour d'autres vidéos et passez une très belle semaine. Bisous!